juste les 3 versets qu'ils ont mis là-dessus, tu peux voir tout de suite que c'est des gens qui n'aiment pas la sanctification. Tout de suite. Et ils confondent la grâce que Paul enseignait avec l'absence de la loi. Mais tu vas voir ces mêmes gens recourir à la loi pour imposer des choses qui n'ont absolument rien à voir avec... Et quand j'ai commencé à méditer, j'ai prié là-dessus. Et le Seigneur m'a juste dit ceci. Acte chapitre 10. Je ne comprenais pas d'abord pourquoi Acte chapitre 10. Au fait, tu te rends compte que avant Acte chapitre 10, Paul était, si c'était sa conversion et le moment qu'il a assisté au martyre d'Étienne, il est inactif. Paul, il n'y a aucun enseignement. Mais c'est étrange que c'est que Pierre enseigne, c'est la même chose que Paul enseigne. Paul n'a pas inventé la grâce. Pierre a prêché la grâce. Pierre a prêché le salut par la repentance. Mais au fait, quand tu étudies cela, tu creuses, tu vois que le problème vraiment, c'est la sanctification. Et Paul ne dit pas que nous allons violer la grâce, la loi plutôt. Paul nous amène à vivre loin au-dessus de la loi, parce que la grâce est de loin supérieure à la loi. Si tu t'arrêtes à la loi, je suis un peu emporté là-dessus, là. Ça reflète ce que j'ai vécu la semaine. Mais laissez-moi vous dire, tu compromets avec la doctrine, tu es exposé à n'importe quoi et ta direction est complètement à côté. Il faut aimer la doctrine. Il faut aimer la sainte doctrine. Il faut être un... Et nous avons commencé à parler de comment Paul, plus il avançait, plus il était transformé. Plus il avançait, plus il était transformé. Nous avions parlé de comment dans sa première épître, Galates 1:1, il se présente comme étant Paul l'apôtre. Mais après quelques souffrances, dans 1 Corinthiens 15, il dit qu'il était le plus petit des apôtres. Et après d'autres souffrances, dans Ephésiens 3:8, il s'est senti moins que le moindre de tous les saints. Et après avoir souffert en prison, dans 1 Timothée 15, Paul déclare que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont il est le premier. Et on peut voir, écoutez, des fois nous voulons juste fuir la souffrance. Nous n'aimons pas les épreuves, mais les épreuves sont là pour nous faire réaliser à nous-mêmes ce que nous avons à l'intérieur. Parce que nous avons toujours une plus haute opinion de nous-mêmes. Tout le monde pense qu'il est une bonne personne. Amen. Allô? Je pense que je suis une bonne personne. Allô? Tu penses que tu es correct. Nous pensons tous que nous sommes des bonnes personnes. Mais quand Dieu nous met à l'épreuve, nous voyons réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, quelqu'un disait dans un message que j'écoutais aujourd'hui que ta foi va être testée. C'est bon de dire que je crois en Jésus. Je crois en Jésus jusqu'à ce que l'épreuve arrive. Alléluia, c'est là que tu sais vraiment si tu as foi en Jésus-Christ ou pas. Allô? Amen. Alléluia. Maintenant, Paul a grandi, c'est un peu là où nous étions arrêtés. Et là, nous avions arrêté sur quelque chose d'un peu controverse. Là où il commandait, c'était dans 1 Timothée 1:18, il dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience,
Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et là, on nous montre un Paul qui semble un peu dur. Et il dit, ils ont abandonné la foi, mais moi je ne prie même pas pour eux, je les livre à Satan. Et là, il y avait un argument là-dessus. Hein. Je vois le frère Brunel qui sourit. Il y avait un argument là-dessus. Et vous savez, ce n'est pas mauvais que les rétrogrades aient quelques problèmes des fois. Parce que des fois, c'est seulement par les problèmes que nous retournons au Seigneur. Et ce n'est pas une méchanceté. Oh, que de nos jours, il faut toujours faire des disclaimers, comme on dit. On ne peut plus enseigner quelque chose, il faut faire un disclaimer. Ce n'est pas que tu veux que les gens souffrent, mais des fois, mieux vaut aller au ciel par une maladie que périr, aller en enfer. Des fois, mieux vaut que le trouble m'amène à la repentance et m'amène à servir Dieu, que je vis dans mes complaisances et que je finisse en enfer. Et Paul est de cet avis. Il n'est pas en train de dire j'abandonne, que Satan ait sa volonté dans la vie. Non, non. Il dit enlève un peu cette couverture et que Satan le titille un peu, qu'il réalise la différence qu'il y a entre le monde et être sous la protection de Dieu, et afin qu'il puisse accourir à nouveau sous la couverture du Seigneur. Dieu t'aime tellement que des fois, il va te laisser souffrir afin que tu puisses revenir à lui. Alléluia. Et 1 Timothée 2, le 2e chapitre, le 1er verset commence par ceci. Je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, c'est une portion difficile aujourd'hui de nos jours à mettre en pratique. Premièrement, parce que l'autorité n'a plus le respect qu'il avait autrefois. Et des fois, c'est justifié de voir comment il y a cette aversion contre l'autorité, quand tu vois les abus, quand tu vois les déroutes de l'autorité. Mais nous devons arriver à la réalisation, à la compréhension que tout cela n'est qu'une technique de l'ennemi pour nous faire perdre le sens de ce que Dieu veut que nous ayons comme sens. Il nous donne des dirigeants pervertis explicitement pour que nous perdions le sens de l'autorité et que lorsque nous venons, écoutez, les familles détruites, ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès pour que nous puissions ne pas nous référencier à ce que Dieu a établi comme ordre de fonction. De détruire cette nature, de détruire cette façon de faire ou cette façon de voir. Nous avons des dirigeants pour qui, avant de prier, il faut que tu pries pour que tu aies le courage ou le désir de prier pour eux. Amen. Alléluia.